Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Style de vie. Avant tout, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Que cette année soit bonne pour vous, enrichissante. Je vous souhaite plein d'amour, la santé. Que cette année nous puissions encore nous rapprocher de Dieu ensemble. Et voilà, bon, aujourd'hui on va pas forcément aborder un sujet, même si j'aimerais vous parler seulement d'un verset. C'est le verset que je garderai pour cette année 2025, que je veux garder en tête, que je veux mémoriser et que je veux mettre en pratique. Mais avant tout, voilà, je voulais vous parler de cette année 2025, des petits projets que j'ai pour ce podcast, qu'est-ce que j'aimerais faire sur mon podcast pour cette année. Déjà, je risque de réduire le nombre de podcasts cette année parce que j'ai d'autres projets, je m'engage dans un autre service aussi à l'église. Vous savez que je sers déjà auprès des ados, mais je m'engage dans un autre service qui demandera beaucoup de temps, beaucoup de travail. Mais je n'oublie pas ce podcast. C'est vraiment un projet que j'ai à cœur. Et pour cette année 2025, j'ai plein de projets en tête, j'ai plein d'idées en tête, j'ai plein de sujets. Seulement, ça demande du travail, ça demande du temps. Et c'est pas facile. J'ai particulièrement un sujet en tête depuis quelques mois. Et là, je travaille depuis quelques semaines dessus. Je vous avoue que c'est pas facile de travailler sur ce sujet parce que ça demande beaucoup de lecture, beaucoup de renseignements, etc. Et j'avoue que j'ai pas trop le temps pour parce que je travaille à côté. Enfin, c'est pas du tout mon métier. Je fais de la création de contenu, mais c'est pas mon métier. J'ai un métier à côté et à temps plein, donc plus les services, plus la famille, bien sûr, l'essentiel, les amis, tout ça, voilà. C'est compliqué, mais bon, on fait en fonction du temps que j'ai, on fait en fonction de plusieurs choses, on s'adapte, mais je n'oublie pas ce podcast. Donc pour le prochain gros sujet, restez connectés. Je sais pas quand est-ce que je sortirai ce podcast. Ce sera probablement février-mars. J'essaierai de voir en fonction du temps que j'ai. Pour cette année 2025, je vous avoue que j'ai pas de résolution. J'aime pas trop les résolutions. Pourquoi ? Parce que chez moi, les résolutions, ça ne marche pas. Ça dure quelques mois et après, je n'y arrive pas. Mon but, c'est pas de glow up, comme certains disent. J'avoue que j'ai du mal avec ça. Mais plutôt, moi, cette année, j'aimerais évoluer, avancer dans ma vie spirituelle, dans ma santé physique, dans ma santé mentale aussi, parce que je crois que c'est très important de prendre soin de sa santé mentale et autant que la santé physique, parce que ça joue sur beaucoup de choses et j'en ai vraiment besoin. J'aimerais cette année faire plus attention aussi à mes dépenses, à mes finances, déjà avancer aussi dans mes services, tout ça. J'aimerais essayer de mieux m'organiser pour pouvoir mieux me reposer, etc. Et ça va être un podcast très rapide. Pour cette année, le verset que je veux garder, et j'aimerais bien que vous le gardiez aussi en tête, c'est dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et j'ai fait des petites recherches sur ce verset. En fait, par rapport au contexte, cet épître est adressé à un certain Gaius, un chrétien, et c'est de la part de Jean, de l'apôtre Jean, et lui, il exprime son souhait pour le bien-être de Gaius. Et c'est tant sur le plan physique que spirituel. Quand il parle de souhait de prospérité, le terme prospère, en grec c'est euodo, implique une réussite ou un bon avancement dans la vie, il évoque un bien-être global. Et le mot santé, dans ce verset, il souligne l'importance de la santé physique. Il lui souhaite d'être en bonne santé, ce qui reflète une préoccupation pour le bien-être physique et mental. Et quand il parle de l'état de ton âme, comme prospère l'état de ton âme, ça met en relation la santé physique avec la santé spirituelle. Jean reconnaît que le bien-être spirituel de Gaius est déjà en bonne santé et il souhaite que cela se reflète également dans sa vie physique. Et pour moi, ce verset, il souligne l'importance de la santé mentale, de la santé physique dans la vie d'un chrétien et ça montre que ces aspects sont interconnectés. Donc voilà, je souhaite que cette année, nous puissions plus prendre soin de notre santé mentale. C'est un sujet qui est un peu tabou, moins aujourd'hui je trouve, mais qui reste quand même un peu tabou dans le milieu chrétien. Et pourtant, la Bible en parle. J'ai bien aimé une phrase, je sais plus qui c'est qui avait dit, j'en ai parlé une fois dans mon podcast. Quelqu'un avait parlé, je crois que c'est Sébastien Corne, je sais plus. On parle souvent de santé physique, c'est important d'aller chez le médecin, etc. Mais on parle pas de la santé mentale. Parfois, on peut entendre des pasteurs, on peut entendre des personnes dire qu'il faut pas aller voir de psychologue, faut pas ça sert à rien d'aller voir un psychologue parce que c'est Jésus qui guérit et bien sûr que Jésus guérit. Mais faut avoir de la sagesse et parfois dans la vie, Dieu permet que nous puissions voir
des psychologues, des psychiatres, c'est important. Je vous assure, c'est important. Et moi, je crois que le Seigneur veut qu'on prenne soin de notre santé mentale. Il existe plein de psy chrétiens, mais vous avez des psys qui sont pas forcément chrétiens, qui respectent vos valeurs aussi. Et ça, c'est important. J'en parle beaucoup dans mon livre. Et moi, très honnêtement, je pense que j'en parlerai cette année. J'ai fait une psychothérapie il y a quelques mois qui m'a énormément aidée, qui m'a fait énormément de bien. Et cette année, mon but, c'est encore de prendre soin de ma santé mentale parce que je me pose certaines questions. Petite précision, j'ai oublié de dire que Dieu nous avait créés avec des bras, des mains, des jambes, etc. Et il nous a créés avec un cerveau. Et la psychologie nous permet de comprendre notre cerveau, tout comme la médecine permet de comprendre certaines choses dans notre corps, etc. Donc il n'y a aucun problème à ça. Et justement, je crois qu'il est important de se renseigner sur ça en tant que chrétien, parce que Dieu nous a créés avec un cerveau. Et parfois, c'est important aussi de consulter, comme on fait pour savoir si on souffre de maladie. On va voir un chirurgien quand on a besoin, on va voir un médecin quand on a besoin, on va voir un cardiologue quand on a besoin, mais par contre un psychologue, c'est plus compliqué. Et pourtant, ce sont des professionnels qui savent beaucoup plus de choses que nous sur le fonctionnement du cerveau, etc. Et c'est comme ça que souvent des personnes, même avec la foi chrétienne, sont diagnostiquées de certaines maladies mentales, etc. Il existe des chrétiens qui souffrent de TCA, et ça c'est pareil, il faut se faire diagnostiquer. Pareil pour le TDAH, pour l'autisme, etc. C'est ok. Et pour le savoir, il faut consulter un professionnel. Et parfois, le Seigneur, il appuie sur certaines choses dans vos vies, il appuie sur certaines choses dans notre vie. Et il nous fait comprendre que là, tu as besoin d'être guéri. Là, tu as besoin d'avancer. Là, tu te poses des questions sur ta vie parce que si, parce que ça. Et il n'y a pas de mal à aller voir de psychologue, comme il n'y a pas de mal d'aller voir un médecin. C'est facile de parler de la santé physique, mais par contre, c'est plus tabou, c'est plus difficile de parler de santé mentale. Et pourtant, c'est essentiel à notre vie. On entend tellement de témoignages par rapport au burn-out, par rapport à certaines choses, la dépression, et ça touche même les chrétiens. C'est vraiment mon message. Je souhaite vraiment que tu puisses aussi prendre soin de ta santé physique et ta santé mentale. Et mon but aussi cette année, c'est de prendre soin de ma santé physique, parce que c'est pas toujours la forme, parce qu'on est des êtres humains. Et par rapport à ma santé physique, ma santé tout simplement, j'ai des complications qui font que j'ai du mal à faire du sport, tout ça. Donc j'attends quelques rendez-vous, je vous raconte ma vie, c'est bien. J'attends quelques rendez-vous importants pour ma santé, pour savoir, pour régler certaines choses et pour pouvoir reprendre soin de ma santé ensuite physique, pour pouvoir bien refaire du sport à mon rythme, etc. En tout cas, je tiens encore à vous remercier parce que je reçois de temps en temps des messages concernant mon livre, concernant le podcast et je suis tellement reconnaissante. Pour ça, je dis merci Seigneur parce que c'est avant tout pour le Seigneur et à travers ça pour vous encourager aussi. Donc je suis très contente pour ça et j'espère que cette année ça continuera. Merci pour tout, merci pour votre confiance aussi. Cette année, prenez soin de votre santé physique et de votre santé mentale et de votre santé spirituelle, bien sûr. C'est l'essentiel, la santé spirituelle, c'est essentiel, c'est la base. Et j'ai besoin d'avancer parce que le téléphone, les réseaux sociaux parfois nous volent notre temps. Si c'est pas le cas, si c'est pas les réseaux sociaux, ça peut être d'autres choses. Et c'est important d'avoir un équilibre et ça c'est quelque chose que j'apprends un peu. Mais c'est pas facile. Pour se sentir bien dans sa vie, c'est important de se sentir bien avec Dieu. Et après ça découlera sur le reste. En tout cas, soyez bénis, soyez encouragés. N'ayez pas honte de prendre soin de votre santé mentale, c'est ok. Et moi je crois que le Seigneur il est fier de vous quand vous le faites. Quand on prend soin de soi, on prend soin de la créature que Dieu a créée, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc voilà. À très bientôt pour un prochain épisode qui, je crois, encouragera énormément de personnes. Et soyez bénis. Merci pour vos prières également. Merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très bientôt.